Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il y a beaucoup qui sont surpris avec des diagnostics de cancer où ils sont subitement atteints des maladies chroniques comme des allergies et ne savent pas généralement la cause. Et bien sûr, la cause souvent, ça vient de ce qu'on appelle les additifs alimentaires. Qu'est-ce que c'est qu'un additif alimentaire proprement dit? Un additif alimentaire, ce sont des produits et des substances qu'on ajoute ou qu'on rajoute à l'alimentation normale pour changer le goût de l'alimentation, pour changer la texture de l'alimentation ou pour pouvoir mieux conserver l'alimentation. Dans cette vidéo, je vais vous partager les impacts concepts alimentaires sur la santé en général. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Dr Sako. Ici, on parle de santé, de médical et de bien-être, des produits naturels et des produits médicamentés. Si ce terme vous intéresse, alors donnez-moi un petit pouce, abonnez-vous à cette chaîne. Laissez-moi un commentaire si vous avez des problématiques de santé pour qu'ensemble on peut vous aider. Parmi les additifs alimentaires, nous avons les colorants alimentaires. Le rôle des colorants alimentaires, c'est par exemple quand on prend un morceau de gâteau, on va voir différentes couleurs sur le gâteau, du rouge au noir et des étoiles. Le but de cette coloration, c'est d'être plus attrayant. Quand on voit seulement l'alimentation, on a envie de le manger. Le deuxième type d'additifs alimentaires, ce sont les stabilisants. Les stabilisants, ça permet à l'alimentation de garder sa texture. Par exemple, quand on prend un morceau de croissant, qu'est-ce que ça fait? Ça reste ferme et gonflé. Alors, quand on ajoute des stabilisants alimentaires, ça permet au croissant, par exemple, de ne pas s'affaisser et garder sa texture. Le troisième type d'additifs alimentaires, ce sont les exhausteurs de goût. Les exhausteurs de goût, c'est quoi? Quand on prépare cette alimentation, une fois qu'on rentre dans la chambre, on sent que le goût devient exhaustif, on a envie de manger, on sent l'alimentation comme si on ne veut pas s'en remplacer. Ça, c'est le deuxième type d'additif alimentaire. Et finalement, il y a aussi les conservateurs qui permettent de garder l'alimentation dans les réfrigérateurs sans que ça se gâte. Son seul rôle, c'est d'empêcher la destruction de l'aliments et de le garder le plus longtemps possible. Si vous avez aimé cette vidéo jusque-là, alors lâchez un petit pouce, abonnez-vous à cette chaîne. Maintenant que vous connaissez le rôle de ces additifs, maintenant les dangers de ces additifs sur la santé en général. Nous avons incriminé la réaction allergique. Ces additifs peuvent provoquer chez les sujets sensibles une réaction allergique parce qu'ils contiennent des sulfites qui sont utilisés comme conservateurs qui peuvent provoquer des crises d'asthme chez certains individus. Le deuxième danger potentiel des additifs alimentaires, c'est l'hyperactivité chez les enfants. Des études ont montré que certains conservateurs et certains colorants peuvent contribuer à l'hyperactivité chez les enfants. Les parents doivent être très vigilants à cet égard. D'ailleurs, le sucre a été incriminé à tort étant la cause de l'hyperactivité. Or, il faut voir les colorants, les produits consommés comme les bonbons, les biscuits, qui peuvent être responsables de l'hypervigilance. Donc, il faut être vigilant à cet égard. Le troisième danger potentiel des additifs alimentaires, c'est les risques cancérigènes. Certains additifs comme les nitrites et les nitrates utilisés dans les viandes transformées ont été liés à un risque accru de cancer lorsqu'on le consomme en quantité suffisante. Le quatrième danger des additifs alimentaires, c'est la perturbateur endocrinienne. Certains additifs alimentaires peuvent se comporter comme des endocriniens, interférant ainsi entre l'hormone et menant à des problèmes à long terme. Parce que tout simplement, l'hormone ne peut pas faire son métabolisme parce qu'il est dénaturé par les perturbateurs dus aux additifs alimentaires. Et ça peut entraîner des problèmes comme des troubles de la fertilité. Pourquoi? Parce que les hormones, les oestrogènes et les progestérones, qui sont des hormones de la fertilité, lorsqu'on mange des aliments contenant des additifs alimentaires, et ces hormones-là peuvent être dénaturées, leur métabolisme ne se fera pas bien. Alors, ce qui va résulter à un manque de spermatozoïdes ou à la qualité des sémences va être petite, donc ce qui va entraîner des difficultés de concevoir, des difficultés de grossesse. En faisant un choix éclairé, on peut éviter les effets nocifs de ces additifs alimentaires sur notre santé. Maintenant que vous connaissez les dangers potentiels des additifs alimentaires, comment faire maintenant pour éviter l'exposition de ces additifs alimentaires? Numéro 1, il faut d'abord lire les étiquettes. Quand vous partez au supermarché, il faut lire les étiquettes des produits. Cela va vous permettre d'éviter s'il y a des étiquettes, des aliments où il y a beaucoup d'additifs alimentaires, alors il faut éviter ces aliments-là. Donc, il faut lire les étiquettes des aliments. C'est
soit écrit à la partie dorsale des produits. Vous allez voir les étiquettes qui sont là-bas et les nutriments sont bien prescrits. Et en bas, vous allez voir les ingrédients. C'est là-bas où les additifs sont prescrits là-bas. La deuxième chose qu'il faut faire pour éviter l'exposition des additifs, c'est adopter des alimentations saines. Les fruits, les légumes, les viandes fraîches contiennent moins d'additifs et sont aussi sains pour la santé. Donc, il faut privilégier sur ces aliments. Le troisième facteur pour diminuer l'exposition des additifs, c'est qu'il faut aussi commencer déjà à préparer à la maison. Cela va permettre de choisir les bons ingrédients. En faisant un choix éclairé, on peut diminuer de façon significative les effets nocifs des additifs alimentaires sur la santé. Laissez-moi un commentaire sur qu'est-ce que vous pensez des additifs alimentaires. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine vidéo.